9h36, la belle vie des médias. J'ai mes sources. Nicolas Demorand, Colombe Schneck. C'est le 7-10. Bonjour Colombe. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Et puis dans l'émission L'enquête d'Elsa Boublil, la publicité a bien été supprimée après 20h sur France Télévisions et pourtant on en voit toujours autant. Oui. Ça s'appelle du parrainage. Alors Elsa, vous allez nous expliquer pourquoi malgré la suppression de la publicité après 20h sur France Télévisions, on a le sentiment de voir toujours autant de publicité. Oui, alors que c'est pas quelque chose de nouveau, le sponsoring télé Colombe. Ça fait des années qu'on voit des tas d'émissions sponsorisées par des marques. On le voit en général dans le générique des grandes émissions comme Le Grand Journal ou une marque de café qui va soutenir les émissions de cinéma sur Canal+, l'électroménager pour la météo, etc. Sauf que depuis la suppression de la pub à France Télévisions, on a vu apparaître de nouveaux programmes courts qui sont si bien sponsorisés que même le jeune homme avec qui je vis, de 12 ans, m'a dit un soir, dis donc, il n'y a plus de pub à la télé, mais tous ces petits programmes, on dirait quand même de la pub, non ? Ce qui m'a donné envie d'aller voir plus loin. J'ai donc contacté Hervé Labeille, qui dirige l'entreprise Hervé Labeille et Associés, et qui a une agence qui propose justement de mettre en relation la télévision avec des marques. Pour en savoir un peu plus sur ce parrainage qui a le goût de la pub sans être de la publicité et qui se propage très visiblement sur France Télévisions, j'ai voulu en savoir plus. Mais je vous rappelle quand même que ce n'est pas considéré comme de la publicité par le CSA. Mais on parle quand même de marques. Et voilà, on parle quand même de marques. Donc je vous propose qui donne de l'argent. Mais c'est pas de la pub. Voilà, c'est compliqué. Hervé Labeille. Non, c'est une forme de financement différente. En raison du fait qu'il n'y a plus de publicité classique après 20h, on se rend compte aujourd'hui d'autant plus que c'est un formidable écrin, que c'est un outil d'impact. Surtout dans le contexte de crise qu'on traverse, le parrainage télé est un formidable outil anti-crise pour les annonceurs. Il est clair que très vite on va sortir de la crise, enfin le plus vite possible j'espère, et que les marques ne peuvent pas, les marques de grande consommation ne peuvent pas s'abstraire de la télévision. Aujourd'hui, on ne trompe plus le téléspectateur. Et c'est là où nous, on a un discours, et moi qui suis un homme de télévision, un discours très spécifique par rapport à l'ensemble de mes concurrents. On ne prend plus le téléspectateur pour un idiot. Le téléspectateur décode clairement quand c'est de la pub, quand c'est pas de la pub. Il décode clairement quand c'est de l'humour, quand c'est pas de l'humour. Il décode clairement quand on lui donne une info, qu'on essaie de lui raconter des salades. Il est intelligent, le téléspectateur. Alors en ce moment, on voit sur France 2 Ma plus belle émotion de tournage. Un comédien raconte un moment fort de tournage entre des génériques avec une marque de coiffeur indiquée en gros. On s'y perdrait presque. Alors de quoi parle-t-on ? De coiffure ou de cinéma ? Quel est le rapport ? J'ai donc appelé Franck Provost, sponsor de ce programme, pour en savoir un petit peu plus. Quand on fait du sponsoring comme ça, c'est que finalement, on n'a pas toujours les moyens de faire des grandes campagnes de pub. Et donc, je trouve que c'est un bon système pour être présent. Et par exemple, là, dans Ma plus belle émotion de tournage, eh bien, avec la disparition de la pub sur les chaînes publiques, fatalement, le sponsoring est moins noyé dans tout un programme de spots publicitaires. Et je trouve ça plutôt pas mal pour le sponsoring. Et alors, qu'est-ce que vous offrez aux artistes en échange de leur participation à l'émission ? Là, les artistes, en fait, on les coiffe. On a une équipe, notre équipe de coiffeurs studio les coiffe pour l'émission et en général, d'ailleurs. Et ça veut dire qu'après, ils sont coiffés chez Franck Provost à vie, par exemple ? Si ça leur convient, si ça fonctionne bien, oui, bien sûr. D'accord. Surtout, ce qui est important, c'est surtout ce passage rapide, certes, mais souvent qui est beaucoup plus marquant que quelquefois un film moyen en pub. En tout cas, nous, on a cité une belle marque. Nous, voilà, exactement. Mais peut-être que vous pourrez être coiffé à vie chez Franck Provost, cher Colombe. Et donc, ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on propose à l'artiste d'y participer, ce n'est pas annoncé d'emblée. Un comédien m'a dit qu'on lui avait simplement proposé d'y participer sans contrepartie, simplement pour apparaître. Je vous propose d'écouter Hervé Labeille à ce sujet. Quand on fait un programme dans lequel on fait intervenir les artistes sont en général très lucides, très conscients, même ceux qui veulent faire croire qu'ils ne le sont pas, sont très lucides, très conscients sur le marketing, sur le business, sur où est l'argent, sur où n'est pas l'argent. Bon. Et on n'essaie pas de les tromper. Ils savent bien que s'ils apportent leur présence à une émission de télévision, c'est qu'il faut la financer, l'émission de télévision, que ce soit sur une chaîne privée ou une chaîne publique. Donc ça, la règle du jeu, elle est claire. Maintenant, quand c'est un programme court, il est clair, effectivement, que la proximité de la marque est encore plus proche avec le programme, et que là, en général, on prévient les artistes pour leur dire, voilà, on fait un programme court, vous doutez bien que ça va être parrainé, et en général, ils s'en doutent, puisqu'ils regardent la télé, ça va être telle marque. Bon. Donc, on les prévient, on leur dit, voilà, il y a une marque qui va parrainer le programme, jusqu'à ce moment-là, ils le savent en général, c'est Franck Provost,
Pour autant, on ne vous demande pas de vous impliquer personnellement pour la marque. Vous ne faites pas de publicité pour la marque. Et à cette condition-là, 99%, reste 1%, mais 99% des artistes acceptent de venir. Et eux, leur intérêt là-dedans, c'est quoi ? C'est d'exposer leur image. Heureusement, il reste 1% des artistes qui ne participent pas à ce genre de programme. Je rappelle juste le précédent programme qui s'appelait Partir, qui était parrainé par un tour opérateur. Et là aussi, des artistes racontaient leurs plus beaux souvenirs de tournage, mais c'est pas du tout pour faire la promotion de Et c'est pas du tout de la pub. Hein. Non. Pas du tout. Non. Merci Elsa. J'ai mes sources. C'est le 7-10.